bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous propose de découvrir comment copier un dossier Git pour le coller dans un autre répertoire. Je vais commencer par vous présenter les différentes fenêtres que j'ai affichées et qui sont sous vos yeux. En haut à gauche, j'ai le répertoire qui va contenir la copie du projet. Donc ce répertoire s'appelle Path to Copy Project. À droite, j'ai le terminal que j'ai ouvert à partir de ce répertoire. C'est pour ça que l'on retrouve le chemin de ce répertoire dans le fil d'Ariane. En bas à gauche, j'ai le projet à copier. Donc là, on voit bien le dépôt Git. Je vais zoomer dessus, vous voyez, il y a bien le dépôt Git ici. Et par contre, vous avez l'arbre plutôt le répertoire de travail, c'est-à-dire tous les fichiers que j'ouvre dans mon environnement de développement. Donc on retrouve les dossiers de template, les dossiers d'assets, etc. Donc ça, c'est le projet que je dois copier. À droite, en bas, j'ai le contenu dans Visual Code du dossier Path to Copy Project. Comme ça, dès que j'aurai des fichiers dedans, je pourrai les ouvrir directement et je gagnerai de temps. Je vous rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de copier le projet courant ici pour pouvoir l'utiliser dans un autre répertoire. Alors ça peut être le répertoire d'une autre machine. Moi ici, c'est la même machine, mais ça ne changera rien du tout pour vous. La première chose que l'on pourrait croire, c'est que l'on prend le dossier .git. Alors c'est un dossier caché, il faudra le masquer, l'afficher, et vous le collez. Donc ça prend un certain temps en fonction de la taille de votre dépôt. Donc je vais mettre pause le temps du chargement. Et nous avons notre dépôt, le dossier Git qui a été copié. Alors on pourrait croire qu'à partir de ça, on va pouvoir reconstruire notre répertoire de travail, c'est-à-dire avec tous les dossiers, les fichiers pour travailler. D'ailleurs, si on regarde dans le terminal, on voit déjà, moi par rapport à la configuration de mon terminal, qui détecte la branche qui était sélectionnée dans mon projet initial. C'est-à-dire que dans mon projet initial, ici, celui que je viens de copier, j'étais en train de travailler sur la branche qui s'appelle Formatting Product Card. Ce qui fait que quand j'ai copié là le dossier pour le copier dans la nouvelle cible, eh bien forcément, je suis resté sur la même branche. D'ailleurs, si je fais un git branche, je vais bien retrouver les différentes branches. Le problème ici, c'est que je ne peux pas travailler, tout simplement parce que je n'ai pas mes dossiers et mes fichiers de travail. Alors vous pourriez me dire finalement on prend tout, on copie tout et puis on colle ici. Eh bien non, c'est une très mauvaise façon de faire parce que ça fait beaucoup trop de fichiers à faire, à copier. Donc la copie peut prendre beaucoup de temps. Cependant, ça serait une solution qui fonctionnerait. Mais je le répète, c'est pas une bonne solution de copier l'intégralité du projet. C'est pas comme ça qu'on travaille. Alors, le problème là, de la solution qu'on a utilisée, c'est-à-dire de copier le dossier Git pour le coller ailleurs, on ne permet pas de travailler sur une branche. Par exemple, je vais aller sur la branche main avec la commande git checkout main et on voit bien que ça lui pose problème parce que pour lui, il ne retrouve rien. Pour lui, tout a été deleted. C'est pour ça qu'il y a un D ici. Pour lui, tout a été supprimé. Donc, il nous a placé sur la branche main. Mais maintenant, si je fais un git statut, vous allez voir, lui, comme il ne trouve pas les dossiers et les fichiers de travail, eh bien, il considère que tout est supprimé. Donc, du coup, on ne peut pas retrouver notre projet de cette façon. Donc, ce n'est pas ça que nous allons faire. Je vais supprimer le répertoire Git que j'ai copié. Et puis, je vais vider ici mon terminal. Donc, d'ailleurs, on voit, je n'ai plus d'informations concernant mon dépôt. Donc, ça, ce n'est pas la bonne solution. La deuxième chose qui est généralement faite, c'est de prendre le chemin qui mène vers ce dossier-là, vers le dossier Git. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire un Git clone. Je vais indiquer où se situe le dépôt à copier. Donc, je vais coller ça. Et puis ici, je vais rajouter que je veux justement cloner ce dépôt Git. Et je vais indiquer où je veux le déposer. Donc, je vais copier le chemin de destination. Et puis, je vais lui dire, tu le copies dans ce chemin, donc de D vers D. Et puis, tu fais entrer. Donc là, va débuter la procédure de clonage. Donc, ça prend un certain temps. Non, ça a été assez rapide. Et vous voyez que dans la procédure de clonage, le répertoire cible contient bien le dépôt Git et également tout le répertoire de travail. Donc, ça veut dire que je veux travailler. Cependant, là, il y a un problème. C'est lorsque l'on veut
travailler sur les branches. Si je fais un git branche, vous allez voir qu'il n'y a plus qu'une seule branche qui apparaît, alors que si j'ouvre un terminal depuis cet endroit, c'est-à-dire depuis mon dossier de projet que j'ai copié et que je fais un git branche, on voit que j'ai plusieurs branches qui sont affichées. Eh bien, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ça fasse la même chose dans mon dossier qui est copié. En fait, elles n'ont pas réellement disparu, les branches. Si je fais un git branche avec l'option A, eh bien, on voit que je retrouve toutes les branches. Par contre, elles sont écrites en rouge et il y a un mot important au début de chacune, c'est le mot remote. Ça veut dire que les branches, j'y ai accès, mais elles sont distantes. Elles sont situées ailleurs. Et donc, pour les avoir, il va falloir que je les tire. C'est ce qu'on appelle en anglais pull. Donc, il va falloir faire un pull de chaque branche sur lesquelles je veux travailler. Ça veut dire que là, actuellement, je ne peux travailler que sur la branche qui est sélectionnée. Je n'ai en fait pas réellement le code de ces branches-là. Donc, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je ne veux pas travailler sur le référentiel distant. D'ailleurs, si je fais un git remote-v, je vais avoir des informations. Et on voit bien que pour récupérer, je vais sur cette... donc je vais à cette adresse-là. Donc là, c'est sur la même machine. Donc j'ai un chemin absolu. Mais ça pourrait être un dépôt distant. Et ici, je vois la commande qui consiste à pousser les modifications sur la branche distante. Donc ça veut dire que si jamais je travaille dans mon dossier là, dans le projet que je viens de copier, et que je fais un push, ça va aller me modifier mon projet ici. Et donc, c'est absolument pas ce que je veux faire. Donc, c'est pas comme ça que je veux travailler. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est donc pas la commande git clone, ce n'est donc pas ce que je veux faire. Il va falloir trouver une autre solution pour qu'une fois copié, j'ai bien tout, enfin, j'ai le même résultat finalement que dans le dossier initial. Donc, c'est ça que je vais vous apprendre à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clear de la console, si j'y parviens. Ensuite, ici, dans le copy to project, là, je peux tout supprimer puisque je n'en ai absolument pas besoin. Ici, donc, je vais faire un clear. Je vais même réduire la fenêtre. Et puis, on va recommencer d'une autre façon. Je vais refaire un clear ici. On voit bien que là, je n'ai plus de dépôt Git. Finalement, ce que l'on souhaite faire, c'est dupliquer notre référentiel d'un projet à un autre, tout simplement. Et il existe une commande à utiliser avec git clone, c'est le tag mirror. Et ça va nous permettre de copier notre référentiel avec les branches sans avoir cette notion de référentiel distant. Donc, je vais prendre l'endroit du dépôt à copier. Donc, je vais bien indiquer que ici, je souhaite cloner le dépôt Git et je vais indiquer le répertoire dans lequel on va dupliquer ce dépôt. Donc j'indique simplement le chemin. Donc si on analyse la commande, je clone avec l'option mirror le dépôt qui est situé à cet endroit-là vers cette cible-là. Donc je vais faire entrée. Donc on voit ici, vous pouvez voir que j'ai le contenu du dossier Git qui a été copié. Vous voyez, quand je reprends le projet source, on voit bien que j'ai en partie seulement, parce que vous pouvez remarquer que je n'ai pas tout, mais j'ai copié le dépôt. Sauf que vous pouvez remarquer que ce dépôt, il a été copié, on dit que le dépôt est nu. Tout simplement, vous voyez, il n'y a plus le dossier .git, on est directement à la racine de répertoire. Alors nous, ce que l'on veut finalement, c'est toujours disposer d'un dossier .git. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Au passage, je rappelle, vous avez vu, il n'y a pas le répertoire de travail. Donc ici, il n'y a que le dépôt. Donc je vais supprimer ça. Alors je vais faire attention de ne pas supprimer tout ça quand même. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais marquer oui. Voilà qui est supprimé. Maintenant, je vais rappeler la commande de tout à l'heure. Et ici, je vais indiquer que je vais cloner avec l'option miroir mon dépôt Git dans un autre dossier que je vais appeler .git. De fait, j'aurai un dépôt .git ici. Vous voyez, il est apparu. Donc ça prend un certain temps. Voilà, c'est terminé. Je vais faire un clear de ma fenêtre.
Et le problème, c'est qu'ici, je n'ai toujours pas de répertoire de travail. Donc, je n'ai pas mon dossier asset, config, etc. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même aller voir si j'ai mes branches. Tout à l'heure, les branches, elles apparaissaient de façon distante. Et là, vous voyez que j'ai bien toutes mes branches. Sauf que je n'ai pas de répertoire de travail. Donc, vous pourriez vous dire, tout ça pour ça, ça ne sert à rien. Eh bien, en fait, le répertoire de travail, il va être créé dès lors que l'on va se placer sur une branche. Donc ici, même s'il y a l'étoile qui indique qu'on est sur Formatting Product Card, eh bien, elle ne va pas me le charger. Donc, si on veut continuer de travailler sur cette branche, eh bien, je prends le nom de la branche. Alors, j'aurais pu prendre n'importe quelle branche, ça pose aucun problème. Donc, vous allez voir ici, alors il me dit cette opération doit être démarrée dans un répertoire de travail. Donc, vous voyez, ici, il n'a pas pu construire la branche parce que je ne suis pas dans un répertoire de travail. Alors ça s'explique. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas mon dossier. On va aller dans le dossier Git et ici, je vais afficher le fichier qui s'appelle config. Donc je vais fermer ça. Et vous voyez, dans ce fichier config, j'ai l'option bar qui est à true. Ça veut dire qu'on a copié un dépôt, mais que l'on n'autorise pas la création et l'utilisation d'un répertoire de travail, c'est-à-dire tous les fichiers ici que j'ai en plus du dossier Git, c'est ce qu'on appelle le répertoire de travail, et bien là, c'est interdit, on ne peut pas l'utiliser. C'est pour ça qu'il est dit ici que ça doit être démarré dans un répertoire de travail. Donc, il y a deux façons de faire, de remédier à ça. Soit je mets false directement comme ça, j'enregistre et puis ça suffit. Là, c'est pas ce que je vais faire. Ou soit, donc vous voyez, j'ai annulé la modif, ou soit je saisis une commande pour justement aller faire la modification dans le fichier que je viens de vous afficher. Donc pour faire cela, je vais indiquer avec le guide config et l'option bool que je veux changer la valeur de la clé code core.bar et je veux qu'elle soit à false. Donc une fois que j'ai fait ça, si je raffiche le dossier, vous allez voir que bar est passé à false. Donc, si je fais un git checkout avec le nom de ma branche, vous allez voir que maintenant, j'ai reconstitué intégralement ici mon répertoire de travail. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Alors, une petite chose à faire encore, vous voyez qu'ici, il est écrit qu'on a un référentiel distant et on a son adresse. Et nous, on ne veut pas continuer à avoir un miroir compte tenu du dépôt distant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un copier-coller, mais qu'après, ce qu'on a collé, ça vive de façon autonome. Donc, je pourrais très bien, dans ce fichier-là, supprimer cette partie-là et enregistrer le fichier, les modifications, et on serait tranquille. Mais ça, encore une fois, je ne vais pas le faire dans le fichier, je vais le faire à l'aide d'une commande. Alors, pour faire ça, ici, j'indique concernant l'accès distant que je souhaite supprimer Origin. Alors pourquoi Origin? Je vais rafficher juste avant d'agir. Vous voyez, Origin, c'est parce que c'est le nom. Donc je vais appliquer cela et on voit que mon fichier il a été mis à jour et que le bloc a été supprimé. À partir de là, il vous indique un message, il vous dit que les branches qui sont à l'intérieur de cela ne sont pas supprimées. Et c'est effectivement ce qu'on veut. Donc si je fais un guide branche maintenant, j'ai bien accès à mes branches. Et si par exemple je veux aller sur ma branche main, eh ben, j'ai plus qu'à faire un guide checkout et je suis sur main. Et là, il m'a rechargé mon arbre de travail de façon à charger la branche main. Donc là, vous savez désormais créer une copie d'un répertoire, d'un dépôt Git. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire pour déployer vos projets. Une fois que vous avez copié votre projet, n'oubliez pas, si vous avez un composer.json, c'est très probablement parce que vous avez des dépendances PHP à installer. À ce moment-là, alors ça, j'en ai plus besoin, je vais le fermer. Ça, je vais l'agrandir. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'il ne faut pas oublier de jouer la commande composer install. Et c'est bien pour ça, vous allez voir le dossier vendor qui vient d'être ajouté. Le dossier vendor, en fait, on ne le versionne jamais parce qu'on peut le reconstituer grâce à la commande composer install. Alors attention, pour avoir aucun problème lorsque vous faites un composer install et avoir un projet strictement identique
au dossier vendor de votre projet initial, il faut faire attention de versionner le composer.log. C'est ce fichier-là qui va être utilisé pour réinstaller exactement les mêmes dépendances que dans votre projet initial. Donc une fois que c'est fait, eh bien, il faut vous poser la question, est-ce que vous n'auriez pas un package JSON? Et si vous avez un package JSON, il est fort à parier que vous avez normalement installé des dépendances JavaScript. Alors ça peut être des dépendances juste pour le développement, ou ça peut être des dépendances qui sont aussi utilisées dans votre projet. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'il faut faire un npm install, et là, ça va installer les dépendances JavaScript. Alors si vous avez yarn d'installer, vous tapez yarn install, et puis c'est tout. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une fois que vous avez cloné votre dépôt Git, eh bien, il ne faut pas oublier d'installer les dépendances PHP et les dépendances JavaScript. Et à partir de là, vous avez un projet. Si ici, j'ouvre ce projet-là dans mon environnement de développement, et je me retrouverai avec la copie identique du projet qui est en bas. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo en aidera beaucoup, puisque c'est une question qui revient très souvent. Comment on fait pour copier tout simplement un dépôt Git pour avoir des copies sur, par exemple, des SSD, enfin des supports externes sur le réseau de l'organisation, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne solution de le faire avec cette méthode. Alors attention, quand il y a un référentiel distant, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Quand on utilise un référentiel distant, il faut avoir compris la notion de branche distante, d'accès distant, de push, de pull. Tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos.